Avec Edith et Prouvette, les sciences sont chouettes. Pour ne rien manquer, abonne-toi à notre chaîne dès maintenant en activant la cloche. Comment on fait pour peser un objet? Peser revient à évaluer la masse d'un objet, c'est-à-dire la quantité de matière qu'il contient. D'habitude, tu parles plutôt de poids, mais c'est une confusion courante que tout le monde fait. Aujourd'hui, si tu souhaites peser un objet, tu peux utiliser une balance électronique. Son usage est très simple. Il te suffit de poser l'objet à peser et la balance affiche sa masse numériquement sur l'écran. Toutefois, ça n'a pas toujours été le cas. La balance a beaucoup évolué depuis sa création il y a plus de 7000 ans. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, on utilisait une balance en pierre à bras égaux pour mesurer des quantités de matériaux comme le bronze. Plus tard, à l'époque romaine, la statera est très utilisée pour les transactions commerciales de l'époque. Composée d'un système utilisant un poids, elle permet de déterminer la masse de l'objet posé sur un crochet. Au XVIIe siècle, la balance de Roberval révolutionne la pesée. On ne pose plus l'objet en dessous, mais au-dessus du plateau. Bien plus pratique sur les marchés. Au fil du temps, la balance a donc évolué pour mesurer des masses de plus en plus petites. On est passé du trébuchet de Lavoisier, une balance de laboratoire extrêmement précise, à la balance automatique, qui simplifiait la pesée grâce à ses mécanismes améliorés. Aujourd'hui, la balance électronique offre une précision encore supérieure, capable de détecter la masse d'un infime grain de poussière. Cet outil s'est perfectionné pour répondre de mieux en mieux à nos besoins. Actuellement, on utilise les balances dans de nombreux domaines, comme la joaillerie, la cuisine, les laboratoires ou encore la médecine, comme lors de la visite médicale où tu peux observer l'évolution de ta masse tout au long de ta croissance. Comment faire pour savoir quel objet est le plus lourd? Tu viens de le voir, la balance te permet de peser un objet, mais elle permet également de comparer des masses. Pour cela, plusieurs techniques s'offrent à toi. D'abord, utilisons une balance électronique. Il suffit de poser un objet après l'autre sur la balance et de noter la masse de chacun pour enfin les comparer. Tiens, regarde cette pomme et cette pêche. Difficile d'estimer quel est le fruit le plus lourd, n'est-ce pas? Heureusement, la balance est là. Tu constateras que dans ce cas précis, c'est la pêche qui récolte la médaille. Cependant, n'y aurait-il pas une technique plus rapide pour peser ces deux fruits? Bien sûr que oui. Pour cela, tu devras utiliser une balance à plateau. Une seule étape sera nécessaire pour comparer nos deux fruits. Tu n'as qu'à poser chacun d'eux sur chaque plateau et observer le mouvement qui en résulte. Si les deux plateaux sont à la même hauteur, cela signifie que les deux masses sont égales. La balance est équilibrée. Et si un des fruits est plus lourd que l'autre, son plateau est plus bas, ce qui est le cas de la grande gagnante du jour, la pêche. Est-ce que toutes les masses sont en kilogrammes? En voilà une bonne question. Pour y répondre, commençons d'abord par comprendre ce qu'affiche réellement notre balance. Lorsque tu mesures ta masse par exemple, un nombre apparaît. Afin qu'il ait du sens, on l'accompagne d'une unité de mesure de masse. Parmi les unités les plus courantes que tu dois connaître, tu trouveras le milligramme, utilisé lors de la pesée d'objets légers comme cette cuillère d'épices ou ce carré de sucre. Le gramme, pour les objets de masse moyenne comme cette palourde ou cette banane, ou encore le kilogramme pour les masses plus importantes, comme un bagage ou toi. Savais-tu que le milligramme est 1000 fois plus léger qu'un gramme, quand le kilogramme, lui, est 1000 fois plus lourd? Ces informations te seront très utiles si tu souhaites convertir des masses, c'est-à-dire passer d'une mesure en grammes vers une mesure en kilogrammes par exemple. Regarde cette pastèque, elle est sacrément lourde. La balance électronique annonce 6000 grammes. Quelle masse cela donnerait en kilogrammes? Tu sais qu'un kilo vaut 1000 grammes. Donc notre pastèque de 6000 grammes pèse 6 kilos. En voilà un beau fruit. D'ailleurs, quand tu cherches la masse de quelque chose, il est important d'utiliser une unité adaptée, car il ne serait franchement pas pratique de peser un grain de sable en kilogrammes ou un éléphant en milligrammes. Tu sais maintenant que la mesure de masse a considérablement évolué depuis sa création. Grâce aux balances de plus en plus précises, nous pouvons mesurer et comparer la masse d'objets de plus en plus légers. Et puis avec les conversions, tu es capable d'utiliser une unité de mesure adaptée à la masse d'un objet, comme le gramme ou le kilogramme.
Retrouvez-nous pour en savoir plus sur les sciences en téléchargeant la séance complète qui accompagne cette vidéo. Vous trouverez la fiche de préparation, un quiz, des fiches d'exercice pour vos élèves, la trace écrite et une évaluation. Utilisez les liens dans la description ou directement sur le site passeeducation.fr. À bientôt pour de nouvelles découvertes scientifiques.